Bonjour, je suis Valérie Comsantonja, je suis directrice générale du groupe BPCE en charge de l'impact. La transition environnementale ne se comprend pas toute seule. Elle est étroitement liée aux transitions géopolitiques, aux transitions démographiques, mais aussi aux transitions technologiques. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la consommation énergétique dépend majoritairement, en France, encore de la production d'énergie fossile, et donc on est très dépendant de production de pays étrangers. Et quand il se passe ce qui s'est passé il y a quelques mois, à savoir un blocage géographique qui bloque l'accès à ces énergies et qui a des conséquences sur les prix, c'est toute la population qui a à en payer le coût. Quand on est caisse d'épargne, on se préoccupe bien sûr de ces sujets-là au premier chef, avec plusieurs enjeux. Pour les particuliers, celui du logement, pour les entreprises qui peuvent être vulnérables dans leur chaîne de valeur. Et enfin, les caisses d'épargne sont des banques de territoire et pour soutenir cette vitalité territoriale, évidemment, les questions environnementales sont clés. Comment est-ce qu'on accompagne cette question de la nécessaire transition énergétique ? On doit d'abord jouer sur la consommation d'énergie, moins on consomme, mieux c'est, et on doit aussi jouer sur la production d'énergie de façon à ce qu'elle soit la plus décarbonée possible. Quand on est un particulier, le sujet premier, c'est vraiment la performance énergétique du logement. Et on se rend compte, les études des notaires le prouvent, que la performance énergétique est aujourd'hui une condition clé de la composition du prix d'un logement, qu'il soit une résidence principale ou un logement qui fait partie du parc locatif. Alors comment est-ce qu'on travaille la performance énergétique de son logement ? D'abord en faisant un diagnostic, et on peut jouer sur des sujets de rénovation énergétique, avoir par exemple du double vitrage, une meilleure isolation, mais on a une question clé qui est celle du chauffage. On a aujourd'hui des pompes à chaleur qui sont essentielles pour consommer moins d'énergie, mais aussi parce qu'elles offrent, et on le voit avec les canicules récentes, un meilleur confort à ses habitants, à la fois l'été et l'hiver. Pour ça, on a un plan ambitieux en France d'électrification et une cible du gouvernement qui est d'équiper de plus d'1 million de pompes à chaleur les logements en France. Le second sujet, c'est bien sûr celui des entreprises, des PME, des grandes entreprises, pour pouvoir, elles aussi, d'abord travailler la sobriété des usages, consommer moins d'énergie, ça commence par un diagnostic, et ensuite s'électrifier. Là aussi, on a de nombreuses mesures gouvernementales qui vont permettre de soutenir cette électrification qui, bien sûr, dépendent du secteur d'activité. On va par exemple avoir des mesures particulières pour les industriels, pour les agriculteurs ou pour les transporteurs routiers. Enfin, parce que quand on est caisse d'épargne, on accompagne tous les acteurs économiques, on a un rôle clé des acteurs publics, et là aussi, le plan d'électrification les concerne. On va avoir en France une centaine de territoires appelés territoires d'électrification. Les caisses d'épargne seront là aussi à leur côté pour les accompagner. Vous le savez, les caisses d'épargne sont un acteur clé du logement. D'abord parce qu'elle favorise le logement pour tous, en étant le premier acteur privé avec habitants en région de l'habitat social. Sur l'habitat social, on a évidemment à prendre en compte les grandes transitions démographiques, mais aussi environnementales. Transition démographique, parce qu'on se rend compte que les Français vivent de plus en plus âgés, mais aussi qu'on a de moins en moins de petits Français. Vous l'avez peut-être vu, l'INSEE, dans ses toutes nouvelles prévisions démographiques, constate qu'on passe de 1,8 enfants par femme à 1,5 enfants par femme. Ça veut dire que les trentenaires qui auparavant pouvaient être assimilés tous à des jeunes parents n'ont plus ces préoccupations-là. Et ça veut aussi dire qu'on a quelques centaines de milliers de bébés de moins en France. Donc quand on s'occupe d'habitat social, on va avoir à prendre en compte ces nouveaux parcours résidentiels pour pouvoir loger les Français qui en ont besoin. Les caisses d'épargne sont des acteurs qui soutiennent les promoteurs immobiliers. Et là, on a un sujet clé qui est la production de logements. On a un déficit de 200 à 300 000 logements par an. Donc là aussi, l'objet est d'accompagner la création de plus de logements. Au-delà des transitions démographiques, les sujets environnementaux nécessitent de mettre en œuvre des plans ambitieux de rénovation et pour ça, il faut accompagner nos clients. Pour accompagner les particuliers, on a choisi de mettre dans l'application de gestion des comptes un module dédié qui s'appelle Module et solutions et conseils durables qui va permettre, en partenariat avec l'ADEME, de mesurer son empreinte carbone et ensuite de pouvoir bénéficier de conseils pour pouvoir rénover précisément son logement.
Ensuite, pour faciliter cette rénovation énergétique, les caisses d'épargne ont des partenariats, je vais en citer un, Causinergie, qui permet à nos clients qui le souhaitent de bénéficier d'un diagnostic complet de la performance énergétique de leur logement, de pouvoir avoir des conseils sur la nature des travaux à réaliser et, s'ils le souhaitent, un appui pour mettre en œuvre et trouver un artisan et enfin avoir une garantie de bonne fin pour que tous ces travaux soient menés à bien. Bref, les caisses d'épargne, du financement jusqu'à la réalisation des travaux, accompagnent leurs clients de A à Z dans cette chaîne qui nécessite d'avoir un logement qui soit performant énergétiquement.